Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve, on part rouler au Contamine Montjoie, une petite balade, comme vous pouvez le voir il y a pas mal de neige, environ 1 mètre à 1800 mètres. On arrive au parc du Pontet, donc au Contamine Montjoie. Donc là, les amis, on vient d'arriver à la petite chapelle qui est là à flanc de montagne. On est au fond de Notre-Dame de la Gorge. Voilà, une petite précision que je voulais vous apporter. Avec YouTube, on a des nouveaux paramètres pour voir qui regarde les vidéos, combien de temps, etc. Donc maintenant, je fais des rushs de 10 minutes au lieu de 20, 22, parce que j'ai remarqué que les gens regardaient en moyenne 7 minutes. La très grande majorité, 7 minutes sur 20 minutes. Donc je vais pas me prendre la tête à faire des vidéos de 20 minutes si les gens ne regardent pas. Et deuxième chose, 90% des abonnés, 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc il faut savoir que là j'ai 1500 abonnés. Ce chiffre il stagne depuis 1 an. Je suis passé de 1004 à 1005 en 1 an. J'arrive pas à passer la barre des 1005. Si il y avait 90% d'abonnés en plus, je pourrais avoir 8-9 000 abonnés. Et ça changerait tout. En fait, avec le magasin Legend CHX, maintenant, si je veux pouvoir vous faire des essais de vélo, des nouveaux modèles, VTT, vélo électrique, etc., il faut que je paye. La journée, c'est 110-130 € pour la journée pour un électrique. Donc autant vous dire que de moi-même, j'en ai pas les moyens. Alors, ils me font payer parce que tout simplement, il y a énormément de demandes sur le vélo électrique. Et les vélos que j'essaye sont les vélos du parc test de location. Donc si j'immobilise un vélo pendant une journée, eh ben, ils perdent 130 €. Donc c'est pour ça que je dois payer pour les louer. Donc ça ne me pose pas de problème. Mais juste comme je dois payer, eh ben, je ne le fais plus. Donc depuis 2 ans, il n'y a plus de présentation de vélo parce que j'ai pas les moyens. Donc voilà, et du coup, si j'arrive à 8000 abonnés, j'aurai le droit à beaucoup plus d'avantages avec le magasin. Et du coup, là, je pourrais négocier des essais de vélo gratuits. Ce que je ne peux pas faire actuellement. Donc c'est pour ça, c'est très très important qu'il faut vous abonner. C'est vraiment important pour moi et pour la suite. Et ça me permettra toujours de vous proposer de nouveaux contenus. Alors, je ne gagne pas d'argent directement avec YouTube. Par contre, avec les abonnés, je peux négocier des choses. Je peux négocier plus facilement d'aller dans des endroits, de me faire payer l'essence pour faire découvrir des coins par des offices du tourisme, etc. Et je peux me faire payer du matériel également. Donc c'est pour ça que c'est super important de s'abonner. En plus, ça vous coûte rien du tout. Hop, je pense qu'on va retourner à droite. Ah, une balade à vélo avec les pneus cloutés sur la neige. Alors là, on va prendre un sentier au bord du torrent que vous connaissez bien, mais qui est complètement différent l'hiver avec la neige. Tout simplement dans la façon de piloter, d'aborder les virages, etc. Donc, bonjour. Les gens reviennent toujours pas quand ils voient un vélo sur de la neige et de la glace. À chaque fois, hein, c'est systématique. Là, ici, on a le pump track qui est sous la neige. Et donc là, je suis monté avec la voiture au Conta. Et on va en profiter pour faire ce sentier. Alors, si vous aimez le rush de début de vidéo filmé avec la dashcam de la voiture, avec le paysage, la montagne et tout, dites-le moi et je le ferai de temps en temps quand je pars et que j'ai la voiture. Et là, je pense que vous reconnaissez le sentier. Et là,
Heureusement que j'ai mes pneus cloutés, sinon je vous garantis que ça ne monterait pas. Hop là, regardez un petit peu comme c'est beau. Vous faites. C'est gratuit pour vous. Hop. C'est quoi ça? Ah, il y a un goupil là. Tiens. Il y a un petit goupil sur le chemin. Pour ceux qui viennent de la campagne, vous savez ce que c'est un goupil. Pour ceux qui viennent de la ville, un goupil c'est un renard. Ah, il a bien été étripé celui-là, il était beau. Ouais. Il faut savoir qu'ici on a beaucoup de loups. Enfin beaucoup. On a des meutes de loups. Donc du coup voilà, c'est ce genre de choses, ça arrive. Un renard c'est rare. Moi c'est la première fois que j'en vois un mort comme ça. Souvent c'est plus des biches ou des moutons. Après on met souvent la faute au loup. Mais c'est pas forcément un loup, ça peut être un chien. Beaucoup des chiens en montagne, des particuliers, ne sont jamais attachés et se promènent librement. Donc il y a de fortes chances que ce soit ça également. Donc voilà. Le pauvre petit, il est mort. Hop. C'est peut-être ça, peut-être pas. Je ne sais pas. Ah oui, ça y est, j'ai repris ce que je voulais dire. J'ai choisi de prendre le chemin dans ce sens. Là. Car dans ce sens, c'est beaucoup plus simple avec la glace et la neige, dans le sens de la descente, que dans l'autre sens. C'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Et dans l'autre tour, hop hop. J'ai pris un virage avec beaucoup de confiance là, en penchant un peu trop. Et ouais, du coup, dans l'autre sens, ça aurait été limite immontable quoi. Surtout avec toutes les pierres que vous voyez pas qui sont dessous. Là, on arrive à la sortie du sentier. Alors, ça me rassure un peu d'arriver à la sortie, de retrouver la civilisation. Hop là. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez peureux. Ça, c'est pas un secret. J'ai peur des vaches. J'ai peur d'être tout seul dans les bois, même la journée. Quand j'ai su qu'il y avait des loups dans le coin, ça m'a vraiment foutu les boules. Après, il faut savoir que les loups, un humain qui en voit un en face à face, c'est extrêmement rare. Généralement, enfin dans tous les cas, c'est les loups, ils vous ont repéré à 1 km, ils savent que vous êtes là, ils vous surveillent, mais vous les verrez jamais. Ils sont repérés par les caméras de l'ONF notamment qui sont accrochées aux arbres pour surveiller les populations. Mais bon, après je préfère avoir des loups que d'avoir des ours.
les ours sont très agressifs. Donc je préfère avoir des loups qui me surveillent de loin que tomber face à face avec un ours. Et voilà, on arrive sur la route. Ici à droite il y a un sentier. Je doute qu'il soit accessible là. Ouais, il n'est pas accessible. Avec la neige c'est compliqué d'y accéder. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette rando de ce côté là. Et voilà, on quitte les Contamines Montjoie, retour entre Saint-Gervais et Megève. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et je mettrai un petit rush de dashcam avec l'arrivée et la vue de la montagne et tout. Moi je trouve ça super. Allez, à bientôt les amis, bye bye.